Donc cette finale 100% varoise et 100% dracénoise va pouvoir démarrer dans quelques instants. Les joueurs sont en train de terminer l'échauffement. Il y a beaucoup de premières aujourd'hui puisque c'est la première fois que deux équipes du même club en doublette senior sont en finale du championnat de France. C'est la première fois qu'une même équipe arrive à faire 3 finales consécutives. Et puis on n'oublie pas Nelly Perret qui va affronter Valérie Labrousse chez les féminines. Nelly Perret qui elle aussi a son maillot bleu blanc rouge sur le dos, c'est une remarquable performance. Monsieur le président du secteur, saluez également Lulu. Il est là, Lucien de Niluprod. Et Clément, cette présentation par Laurent Cos était vraiment il a très... donné des chiffres qui affolent les compteurs. Ah, c'était extraordinaire. Beaucoup d'émotions quand même, hein, avant de commencer. Il a bien mis les joueurs à l'aise. C'était vraiment, ça donnait la chair de poule. Et puis alors que de titres sur ce terrain. Ça doit être difficile de faire une finale comme ça entre copains. On joue ensemble à la finale du championnat de France triplette, on gagne la finale du championnat de France triplette. Et une semaine après, on se retrouve pour jouer la finale de la doublette les uns contre les autres. Voilà. Et puis Benji Renaud, le joueur qui a crevé l'écran l'année dernière sur les étapes des Masters, tout le monde l'a trouvé très 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 fort. Donc lui, il va vivre sa première finale de championnat de France. Ouais, sa première finale. Et puis alors, j'ai raconté des choses, j'ai dit que le dimanche après-midi, parce qu'il y avait de la route, et bien là, je pense qu'on est à 1200, 1300 personnes, peut-être plus même. Les gradins sont pleins depuis 13h15. Les gens attendaient pour garder leur place. Puis alors partout debout autour. Voilà, et puis pour eux, d'être là, assister à peut-être quelque chose d'historique. Pour vous donner quelques chiffres, Stéphane Robineau est déjà à sa 5e finale de championnat de France et il a 3 titres de champion de France. Dylan Rocher est à sa 17e finale de championnat de France et il a déjà 11 titres. Et Henri Lacroix est à sa 23e finale de championnat de France avec déjà 18 titres. Ouais. Et puis on va parler des départements parce que ça fait partie aussi du jeu. Département, Laurent Cos a parlé de la Dordogne où c'est la 5e finale de championnat de France pour la Dordogne. Pour la Gironde, c'est la 34e je crois ou 33e, quelque chose comme ça. Et le Var, plus de 100 finales de championnat de France déjà jouées. Et on commence avec une mène entre 8,50 m et 9 mètres. Les premières boules d'Henri Lacroix. Déjà, on fait tirer Benji Renaud. Alors, on a choisi, l'organisation a choisi de couper une ficelle entre le jeu 3 et 4. Benji Renaud, pas tout à fait droit de sa première. Alors apparemment il souffre du dos. Oui, c'est vrai que c'est un jeune joueur mais il a un aimant, ça pose des questions à pas mal de monde. Et il souffre du dos Benji. Alors on sait qu'il a un travail assez physique. Et peut-être bouger du poids ou des choses comme ça. Quelque chose qui s'est... Voilà, bien rectifié, c'est cadré. Alors il joue sur les terrains 3 et 4, mais les terrains à côté, le 2 et le 5 sont bons si ça se déplace. Et c'est le cas de la boule à Benji Renaud qui est passée dans le jeu numéro 2. Et la boule est bonne. Et Henri Lacroix tout de suite qui remet la pression. On l'a vu, il a joué vers les cailloux. Éviter de mettre la boule dans un endroit où ça peut ramasser un petit peu avec le sablé.
Et Alain Valero, le président du comité départemental de l'Aude, et tous ses bénévoles doivent être heureux de voir autant de monde pour assister à ces finales. Et c'est la récompense de leur travail pendant, Ah, ben il est pendant 2 pris, jours. Caro, bravo. Ben Gironon, il s'est bien rattrapé. Et on a également Monsieur le maire qui est là depuis le début de l'après-midi. Lui aussi, très heureux. Il nous a dit vendredi soir que ce site était dédié à des manifestations. Voilà, ils ont peut-être eu des offres pour faire des constructions ou autres. Mais ils veulent que ce soit pour des animations. Et en ce cas, c'est la pétanque. Alors Henri Lacroix a décidé de continuer à pointer. Alors, on va pas contre-attaquer, on va essayer de pointer. Essayer peut-être de le gagner. Donner un tir difficile. Ça vient pas mal et ça a gagné. Il la sentait, Henri. Oui, c'est bien joué. Après, même si il ne gagne pas, Dylan pouvait tirer. Oh. Ah là, il y a un monsieur qui va pas se faire des amis là. C'est-à-dire qu'il est censé encourager Stéphane Robineau, mais il crie quand il est dans le rond, c'est pas la meilleure solution pour l'aider. Alors ça va, Stéphane Robineau l'a pris à la rigolade. Ouais. Et le monsieur a crié juste au moment où il allait tirer. Allez Robineau, allez. Ça venait du cœur, mais c'est aussi bien à un moment où ça gêne pas son joueur préféré, c'est mieux. On le sait, les joueurs ont besoin de concentration. Voilà, oui. Il a l'air un peu virulent, le monsieur. Il faudra peut-être que certains lui disent de se calmer un peu. Alors ça n'a pas gêné Stéphane. Tu crois qu'elle est passée, la boule? Ah oui, oui. Il y a toujours 2 par terre. Parce que ça, là, ça discute. Et Dylan préfère tirer. Henri voulait, lui, jouer la sienne. Essayer de pousser une fois de plus à la faute, mais maintenant Dylan, lui, il fait ce qu'il sait faire. Alors là, il recule. Il a reculé. C'est bien tiré en tout cas. À mesurer. On fait appel à monsieur l'arbitre. Et Dylan et Robineau qui discutent ensemble. Mais non, vous ne jouez pas ensemble aujourd'hui. Alors il y a déjà 3-0 pour Valérie Labrousse face à Nelly Perret. 3 dès la première mène. Elles ont un terrain, enfin elles ont 2 terrains aussi les filles, mais il y a des cailloux de leur côté là-bas. Oui, mais nous aussi on a les cailloux. On vous le répète, il y a des zones où vraiment il est tombé beaucoup d'eau et de la grêle en milieu de semaine, et les services techniques ont fait un travail extraordinaire pour que tout soit jouable. Et notamment il y a des endroits où il y a beaucoup de gravier. Henri Lacroix, lui, il aide en posant la tirette sur le sol pour que le maître ne vrille pas. Et il a trop reculé, il a mis trop de poudre. Mais bon, pour sa première, il est tombé dessus. Oui, il était pas belle à tirer dans les cailloux. Les débuts de finale sont importants pour tout le monde, expérience ou pas. Et là, il est parti dans les cailloux. Il veut pas donner un tir facile à son copain Roby. Alors là, je ne saurais pas dire ce qui le gêne. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de gens. Allez,
Allez Valérie, allez si, allez Roby. Et il a eu raison. Ah, il y a des tireurs qui tirent à l'instinct, qui tirent très vite. Ça part, on voit, ça part très vite. Et lui, Robineau, il a besoin de se concentrer dans le rond, de se reprendre. Ah, Dylan, il faut qu'il Retrouvé avec un tir à 2, alors que Benji Renaud en avait manqué une. Oh, il est dans le bouchon. Il y a des boules derrière. Et là, je sais pas quoi dire. Je sais pas. On verra. Après la boule jouée par Robineau. On dirait qu'il n'y a pas un bruit. Tout le monde s'arrête de respirer. Oh là, magnifique. Magnifique, Roby. Le but n'a pas bougé. Et mène de 3 points pour commencer. Première mène de la finale doublette à l'avantage de la formation de Stéphane Robineau et Benji Renaud. Ouais, 3 points alors qu'il en avait manqué une d'entrée, Benji Renaud, mais ensuite ils ont... Ben, Roby a fait. C'est le recul de Dylan Rocher qui a fait perdre l'avantage. Ouais. Et après il a pris 2 carreaux. Et Roby qui engage bien. Mais le bouchon, il est loin. Il est bien 9,50 m. Frappé cadré. Bon, ça change pas grand chose parce qu'il avait cadré, mais elle aurait été loin quand même. Alors c'est vrai que c'est loin là. On joue Moi, je sais pas. croisé. Dylan C'est Rocher encore a bien eu tiré. peur d'être un peu trop haut. Moi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, il me semble que ça fait. J'ai annoncé 9,50 m parce que je le vois long. Il a bougé le bouchon. Ouais, il a pas bougé beaucoup. Ouais. Il a bougé quand même un peu. Hein. Et Dylan Rocher, il en a cadré une seconde. Donc Valérie
Thierry Labrousse qui désormais mène 6-0 face à Nelly Perret. Voici 2 unités supplémentaires au compteur de la Dordogne. Désormais, Valérie Stéphane Robineau, il a pas laissé le choix au champion de France. Hein. Des fois, il y a des boules où on hésite à pointer ou à tirer, mais là... Benji Renaud debout. Ah ben oui, j'ai l'impression... Et qui peut pas se baisser peut-être. J'ai vu tout à l'heure, enfin non, c'est ce matin, j'ai vu quelque chose... j'ai bien compris qu'il avait du mal à se baisser. Hein. Oh là 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 là. Carreau dans le but. Ouais, celui-là, évidemment, il change un peu la donne. Magnifique. Les carreaux, ils sont toujours plus dangereux quand ils arrivent au bout de la 3e, 4e boule. Quand ça arrive à la première, on n'hésite pas en contre-attaque. Ouh, là, c'est plus compliqué. Là. C'est plus compliqué. Et ils vont y tirer quand même. Hein. Ils vont y tirer quand même. Là, ils ont voulu... Je suis un peu étonné que Stéphane Robineau l'ait laissé tirer quand même. Ah, oui, parce qu'ils pensaient peut-être frapper la boule, cadrer, croiser le but. En pointant, c'était risqué. Ils ont laissé à Henri la possibilité de faire une belle main. Et puis là, finalement, c'est presque cadeau. Ça va donner 2 boules à Henri Lacroix pour tirer à 3. À moins qu'il la colle. Oui, c'est ce qu'il va essayer de faire. Oui, enfin, alors à 10 mètres 50 ou 12 mètres. Là, il se collait contre la boule. Ah, il n'est pas droit. Ah, il s'est redressé un peu. Qui se reprend, sort du rond, il connaît l'importance de cette boule. Frapper la première, ça voudrait dire au moins 4 et repasser devant au score. Alors. Il n'est pas droit à la boule. Il n'est pas droit, il a frappé la sienne derrière, alors je sais pas s'il a... Peut-être qu'il a quand même le point, ce qui serait quand même chanceux. On le répète, il y a plus de 10 mètres à la boule. Elle est frappée, elle est passée sur 3. Ça fera 3 partout. Pour lui, il fallait pas manquer celle-là parce que... Ah, elle était très importante, ouais. Cette boule. Rester collé au niveau du score. Alors que Nelly Perret vient de marquer 3 points d'un coup pour revenir 3-6. 3 partout face à Stéphane Robineau et Benji Renaud. On joue la 3e main de cette finale. Depuis décollage au score sur la finale. Eh ben, et la Croix, ça, la première main ne l'a pas traumatisé parce qu'il préfère. Non, il n'a pas compris comment ça s'est passé. Et il veut retourner voir un peu par là-bas dans les cailloux. 6-3, on joue la 5e main de cette finale. Alors on mesure, on dit qu'il est bon des deux côtés. Il y avait 30 ou 40 de marge quand il a mesuré. C'est vrai qu'on a vu déjà mesurer et pas se tromper. Quand il dit qu'il y a 9,90 m mesuré par les arbitres, on n'est pas loin des 9,90 m.
Alors il faut passer la zone de cailloux, mais il va la passer par le haut, en rentrant un peu la boule peut-être. Elle est Comme belle. ça. Elle est belle. Il a évité les cailloux. Alors, C'est bien joué. bah oui, ça, de ce côté-là, on est C'est d'accord. tout ce que je peux dire d'ici. Il y a un malaise dans le public. Alors qu'on va arrêter la partie. La partie va s'arrêter. Monsieur l'arbitre a mis les bras en croix. On a appelé. Apparemment, il y a quelqu'un qui a eu un malaise. Quand on vous dit qu'il fait chaud, hein. Ouais. Alors, il n'y a pas d'affolement là-bas, donc je pense que c'est pas Non, trop grave. Non, non, c'est quelqu'un qui est tombé, un étourdissement. Et les gens ne paniquent pas. Souhaitons que ce soit rien. Voilà, Jean-Pierre Yanari qui vient d'arriver avec le délégué de la fédération. Les joueurs qui en ont profité pour boire un peu d'eau. Monsieur Roland Armand fait le ménage. Les spectateurs apparemment sont gênés par les chaises qu'il y avait des délégués précédents et puis par les marqueurs de score. Voilà, monsieur Roland Armand qui va voir aussi les féminines, qui leur dit d'attendre, de se calmer. Ah, c'est dommage, c'est parti qui démarrait bien. On espère que la personne va se remettre. Voilà, on dirait que... Et le jeu va pouvoir reprendre. Le jeu va repartir. Parce que tout se passe dans le calme. Alors, j'ai dit que la boule de Robineau était bien jouée. Et non seulement elle est bien jouée, mais elle a gagné. Dylan frappé. Chez les féminines, il y a un problème. Il y a des gens, les joueurs ne peuvent pas bouger parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de bouger derrière. Ça fait 2-3 fois que je vois les deux joueuses qui sont obligées de se reprendre à cause des spectateurs. Beaucoup de monde. Ah oui. Et comme au niveau des places assises, il n'y en a pas assez vu le monde, et bien les gens veulent voir. Et quand on veut voir, on bouge, on se décale. Moi, je pense qu'on a dépassé les 1500 personnes. Hein, c'est difficile. Oh, c'est bien joué encore. C'est gagné. De la part de Robineau. Excellente partie pour l'instant. Hein. Excellente partie. C'est pas trop donné dans les cailloux, mais il est court quand même. Il est court. Bah, c'est une partie du terrain où c'est vrai que vous pouvez pas trop espérer. Et là, il est tombé court devant la boule
Et il n'a pas fait passer sur son premier palais. Donc là, il y a plusieurs solutions pour les bleus. Soit pointer pour essayer de regagner le point et faire jouer Henri Lacroix, ou tirer. Alors bon, leur boule est en contre derrière. Roby qui dit écoute, je vais pointer. Certainement il a dit si je le gagne c'est bien, si je le nombre de boules pour faire le job. Oui, c'est ça l'idée apparemment. Ah, c'est bien joué 3 fois. En plus, il est face au bouchon. L'avantage est toujours à la Dordogne. Valérie Labrousse mène 6-5 face à la Nouvelle-Aquitaine, Nelly Perret. Nelly Perret qui est remonté 5-6. Ouais, Nelly Perret, pardon, Stéphane Robineau qui lâche rien pour le moment, mais rien de rien. Oh, magnifique carreau. C'est un diable. C'est un drôle de bonhomme. Il y en a qui disent qu'il est peut-être martien. Quand on est à droit, surtout il a la niaque. Il est encore plus fort quand il est acculé. Il tire quand même. Ouais, mais je comprends pas. Ah ben, Roby il a bien gagné pointer. 3 fois, Robineau, en jouant vraiment bien. On va essayer de casser au moins un point. Voilà, ça c'est fait. Donc il a tiré celle qui avait Après, le risque de contre. Il a le nombre de boules dans les mains pour oui, pour marquer. Le carreau d'Henri Lacroix ne change rien. Ouais. Toujours. On peut aussi renverser la main, mais en partant au tir, il faut taper 3 fois. Ah, partie de traverse là. Ah ouais, on rappelle, hein, ça a été mesuré le but à 9,90 m. 9,80 m. Et le carreau. Le fameux carreau. Et il va retirer. Pour pas qu'il sorte de sa partie. Et Henri qui a le tir à 2, non? Oui, mais c'est pas son style d'être gourmand. Hein. Non, vu ce qu'il fait. Alors qu'on risque d'avoir un petit moment d'arrêt puisque je viens d'entendre les pompiers. Et apparemment les pompiers qui viennent ici. Donc on va voir les pompiers sur le bord des jeux. Oui, mais ça va se passer dans le... La partie risque d'être obligé de s'arrêter. Voilà, Henri Lacroix qui a ajouté un second point pour prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. 5 points. Maintenant, 5-3. Les 2 points aussi, les tenants du titre qui Henri Lacroix mène 5-3 face à Stéphane Robineau. Une grosse mène de Nelly Perret. Mène de 3.
Après une mauvaise main de Valérie Labrousse. Elle veut pas laisser ce maillot Nelly Perret. Il mène de 3 points à nouveau pour Nelly Perret qui va prendre les commandes pour la première fois de cette finale. À l'issue de cette 6e mène, elle mène 8-6 face à Valérie Labrousse. Forcément que Henri Lacroix, il s'est dit tiens, si j'insistais un peu pour voir. Maintenant il y a un carreau qui peut tomber à tout moment. On va vite être fixé. Précédente, Benji. Il a fait du gros jeu pendant 2 jours. Forcément d'ailleurs pour être là. Et voilà, celle-là elle est magnifiquement tirée. Alors dans ces cas-là, Francis, on sort du rond et on se dit, et si j'avais fait ça, la main d'avant, oui. c'est impossible de ne pas y penser. Pourtant, il faut essayer d'effacer. Il faut aller vers l'avant et non pas vers l'arrière. Se dire, je vais... Contre-attaque, Francis, contre-attaque. Oui, mais... Ouais. Alors évidemment, parce que j'ai dit qu'il tirait les boules à gauche pour les faire revenir sur la droite, évidemment il fait le contraire là, sur celle-là. Il y a un spectateur qui est un peu pénible, je sais pas si... Ouais. Qui c'est qui parle quand ils sont dans le rond ? Ah, bien frappé encore. Ah, il y a eu changement là. Alors, Lacroix a décidé de ne pas jouer dans le but. Mais il a senti que ses adversaires étaient... Il s'est pas trompé d'ailleurs. Ouais. Ils ont 4 boules. Les bleus ont 4 boules contre 3 et les blancs ont le point par terre. Il faudra faire le plein pour les bleus. Tiens. Ça c'était... C'est magnifique. Il a gagné 1m20 sur la droite. Benji Renaud, il a été fait à recul dans le but. Il n'a pas pu rendre le carreau. Nelly Perret qui met un coup d'accélérateur là-bas. 10-6 maintenant. Pour l'instant, le compteur de Valérie Labrousse est coincé. Il y avait 6-0. Il tire au bouchon, Dylan Rocher, je crois. Il tire au bouchon. Ah, mais Henri Lacroix, il a bouché un trou devant le bouchon. Et il est frappé. Alors, c'est sa boule qui est là-bas. Mais pas noyé. C'est sa boule. Et Robineau qui le regarde en rigolant. Beau geste, magnifique. Je sais pas ce qu'il lui dit. Il l'a félicité sans doute. Hein. Voilà, c'est la noire qui a le point. C'est une boule. Ça qui a fait sourire Robineau. C'est la boule manquée. Ouais. T'es sûr, c'est la boule manquée ou c'est... Oui. Sinon, il parce... avait fait non, mais je réfléchissais au carreau qu'il avait fait, Dylan. Il a pris une gifle par Benji Renaud.
Ouais, c'est bien joué. Alors Henri Lacroix, bien évidemment, il peut pas tirer. Lui, il faut qu'il essaye de rentrer au mieux. Et il n'a pas le droit de prendre de risques. Hein, parce qu'il y a 3 blanches dans le jeu. Et elles sont à ses adversaires. Permettre de prendre un risque. Fallait pas plus aller à 10 de la 15 de la ficelle. Bon, Robineau, on n'est pas au Provençal. Il y a combien? 13 avec le nom. Oui, c'est C'est plus, en de travers. c'est plus de 12, c'est obligatoire. C'est en croisé, ouais. Oui, Il est alors pas est-ce obligé qu'il de va. tirer vraiment dans la tête, Stéphane. Il faut qu'il se concentre surtout à être droit dans ces jeux-là. Est-ce que tu crois qu'il va tirer loin devant Il en a le droit en tout cas. Ben non, il n'a pas tiré loin devant. Pas tiré loin devant, non. Non, Et mais quand je disais loin devant, tirer 1m50 devant ou Oui, 2 oui, mètres devant, oui. hein, demi-rafle. Il a un tir à 3. Hein. Il a un tir à 3. C'est vrai, j'y pensais plus à ça. Il a bien tiré la première. Bah, il est bien dans sa finale, hein, Robineau. Alors que chez les féminines, ça se rend les coups. Ah, il n'y a pas un bruit là cette fois. Ah, il a sauté. Il a forcé. Hein. C'est dommage. Forcé, puis il est vraiment pas droit. Il y a des champions de France qui s'en sortent bien. Ça fait 5-4 du coup. Je pense que Henri et Dylan sont plutôt contents. Bah oui, ils ont tiré au bouchon Eh pour oui, pas hein. perdre une Ils en grosse semaine. À la prennent sortie, ils en prennent que. Tout à fait. Donc c'est mission accomplie. C'est même deux points, même pour les deux de Stéphane Robineau. Valérie. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait le délégué? Ah oui, 7. On joue la 5e mène. 9. Et du côté de la finale féminine, ben on se rend plus beaucoup. Hein, parce que là, c'est une belle mène de la part de Valérie Labrousse pour recoller au score dans cette partie. Pour revenir donc à une longueur de délibéré. Nouvelle-Aquitaine, 10. Dordogne, 9. On joue la 9e mène. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sur l'individuel féminin, les 4 demi-finalistes, c'était très compliqué de donner qui allait gagner. Et on le voit, hein, les demi-finales étaient très serrées et la finale c'est pareil. Les finales. Je parle de l'individuel. Oui, mais pour le coup, ça ce que tu viens de dire. Ah non, mais là je parle également que des féminines. Après, les garçons, vous les avez devant les yeux. Dès les demi, c'était. Donc vous voyez du bien beau quand monde. même que c'est du haut niveau. Stéphane Robineau, toujours aussi précis à la pointe. C'est chiqué par Dylan Rocher. Ouais, qui voyait mieux. Qui voyait mieux. Eh bien, il va falloir tirer du côté de Benji Renaud. Il a croit qu'il n'a pas joué dans le but, il a joué entre boule et but. Aïe, Valérie Labrousse qui est très mal sur ce
va dire, à 90. Gagné derrière par Nelly. Frappé encore, ils reviennent vers le but. Benji Renault. Et donc Valérie Labrousse qui a une boule dans les mains contre 2. Nelly a le point par terre. Et là, les champions de France vont être en défense. Avec ce premier carreau là. Valérie Labrousse qui a envoyé la boule par-dessus les cailloux, puisqu'elle a des premières, elle était tombée dans les cailloux. Et pour gagner le point, donc ça va être à Nelly Perret de faire le job. Ah, Henri il a poussé un peu. Oui, il doit pas être derrière, content de l'avoir gagné derrière. Il a gagné. Recul de Nelly Perret qui se donne le tir à la gagne. Et du coup Benji Renault va arrêter. Voilà, tout s'arrête. Les arbitres vont laisser faire. Oui, c'est boule tout de le monde. Pour Nelly Perret. Donc voilà. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des applaudissements et il risque d'y avoir du bruit au moment où il va tirer. Donc il vaut mieux qu'il... Ah, elle a tapé mais elle n'a pas fait passer. Elle a tapé mais elle n'a pas fait passer. Alors je sais pas s'il y en a deux ou s'il y en a trois. Ou s'il y en a qu'un. Allez, on revient à la partie. Benji Renault. Les Varois qui ont la mène. C'est frappé, cadré. Il est tombé plus court que Dylan Rocher de sa première, mais elle s'est bien donnée. Il fallait faire balai pour gagner. Elle a frappé cette boule, mais je crois qu'elle ne l'a pas envoyé suffisamment loin. Un point. Voilà, c'est ça. Mène d'un point. Donc pour la tenante du titre, la Nouvelle-Aquitaine, qui mène 11-9 face à la Dordogne de Valérie Labrousse. Bizarre, il me semble qu'il a joué un peu haut. Oui, il l'a ramené ensuite, mais Ouais. Bon, pas du bon côté pour se mettre en compte. non, mais on dirait ouais, qu'il joue pas en face de est-ce la qu'il y a une boule. bosse ou quelque chose qui gêne, hein, Je sais pas. c'est possible. On en défend 3 hein, pour Benji Renault. Donc attention quand même à cette mène maintenant. Et on en défend 4. Robino qui va avoir des boules importantes. Et pour commencer, ça va être à Dylan. Ça fait 2 mènes hein, qui sont un peu acculés, les champions de France. Dylan Rocher, tout à l'heure, il a manqué une boule. Ensuite, il s'est lancé au bouchon. Et puis là, il a chiqué la première tout à l'heure. Et du coup, ils subissent. Hein. Ils subissent. Celle-là, il a ramené pour venir à ce que je disais par rapport à la dernière boule d'Henri Lacroix. Celle-là. Un Roby qui sait que là aussi, mène importante. Hein. Stéphane Robineau, il a
Enfin, je suppose qu'il a essayé de la couper et il n'avait pas trop le choix. Dylan Rocher a vraiment bien gagné le point en face. Ouais, je Et- crois qu'il faut pas trop se poser de questions sur Non, le genre de mais bout, vu ça où il doit tombe, passer, on ça peut passe. supposer qu'il a essayé de la couper. Ah. Alors, les espoirs de grosses semaines, évidemment, c'est plus possible, mais s'il la passe, il peut espérer marquer quand même, hein. Voilà, Ça sera un point ouais. pour les champions de France. Tiré de côté. 6-4, un peu mieux. C'est toi qui le rattrapais, Francis. Différence sur ce tir de Stéphane Robineau. Il n'y avait plus aucune boule dans les mains des Bleus. Il en restait une dans les mains de Dylan. Pour les tenants du titre, Dylan Rocher, on la croix, qui mène 6-4 face à Stéphane Robineau et Benji Redon. Alors que Valérie Labrousse a fait passer 3 boules avec sa première. Nelly Perret est venu se mettre à la sauter. Boule qui gêne pour en rajouter. Apparemment Valérie qui cherche à rajouter un point. Et c'est peut-être. Donc c'est 11-10 ou 11 partout. Ces championnes et ces champions, je crois qu'on va pouvoir les saluer, hein, tous. Vous pouvez les applaudir parce que franchement c'est de la belle pétanque ici à Quillan. Ah, il n'y en a que. Valérie Labrousse, 10. Pour Valérie Labrousse, donc qui recolle au score dans cette finale. Les libérés mènent 11-10. Alors même s'ils ont 2 jeux de largeur, hein, Francis, comme par hasard, on reste toujours Derrière la plaque. du côté des cailloux. Ouh là là, il l'a complètement lâché avant de finir son geste. Il y a eu un drôle de coup de bras. Oui. Il l'avait en début de partie, il l'a laissé. Alors moi qui suis un jeune joueur, malheureusement j'étais à un moment donné aussi obligé de prendre un aimant et je sais pas plus où le mettre. Quand je ramasse les boules ça va, mais après je sais plus quoi en faire, il me gêne. Et quand on n'a pas l'habitude, alors je sais pas depuis quand il a, hein, c'était membre. Ouais, oula, tu as vu? Ouais, j'ai vu la même chose que toi. Je pense que vous avez vu ça en fond d'écran, hein. Quand il se baisse, il garde le dos plat. Il a encore plus de mérite. Hein. Ben oui, oui. Et Valérie Labrousse qui a fait ce point 60 devant. Nelly Perret a tiré et n'a pas fait passer. Il lâche rien, Stéphane Robineau, il lâche rien. Il n'y a personne qui lâche. Hein. Non. Mais dans le duel des pointeurs, c'est splendide. Comme tout à l'heure, la croix Gasparini, là c'est la croix Robineau, mais c'est de haute volée. Ah, Dylan, vous avez vu, avait manqué la première. Il rectifiait pleine tête de la seconde. Il a même failli croiser dans la sienne. Et Valérie Labrousse qui vient de
de manquer 16 secondes. Elle avait une main éventuellement pour taper 2 fois et gagner. Et là maintenant il faut qu'elle tire pour pas perdre. Ah, Roby il est passé. Ah, il a été gourmand, il a voulu essayer de le gagner avec la boule. Valérie Labrousse qui a choisi de pointer plutôt que de tirer la dernière pour casser la gagne. Alors comme il y a un carreau gagné. Et c'est Nelly Perret qui a carreau gagné. C'est pour ça que Ben Giraud attend avant de jouer la sienne. Voilà, il sort du rond. Il veut pas être surpris par des applaudissements ou des cris. Donc c'est une deuxième boule de gagne dans cette partie. Est-ce qu'elle va faire le doublé, Nelly Perret? Non, c'est frappé mais pas cadré. 12-10. 12. Aïe 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 aïe. Il est tombé entre les deux boules. Ah, il n'est pas tout à fait droit. Mais il a touché d'abord la bonne, mais ça l'a envoyé sur sa boule à lui. Et avec la force du tir, c'est toujours les Varois, enfin les Varois, non, c'est toujours les champions de France qui ont le point. Voilà, les Varois, c'est les bleus. Et les blancs, c'est les Varois aussi. Dylan Rocher, petite flexion. Je le vois souvent faire ça quand c'est des mènes importantes. Alors que les spectateurs râlent parce que le délégué est en face, mais le délégué il fait partie du jeu. Ah, oh, la boule de Stéphane Robineau qui est arrivé droit au but et qui s'est décalé un peu sur la droite. Et les champions de France qui ont une belle main. Hein. Si Dylan Rocher vient à cadrer cette première, il va donner une belle main à Henri Lacroix. C'est pas droit. C'est pas droit, il se tape la cuisse. Henri qui souffle. Valérie Labrousse dans les cailloux, casquette. Oh là. Ouais, mais Henri Lacroix, lui. Quelle machine. Ouais, mais c'est surtout sur les boules difficiles quand il est voilà, c'est ces boules où il est finalement en difficulté, c'est là qu'il fait le 1000. Ouais, parce qu'il cherche dans ses ressources. Alors je sais, parce que je l'ai accompagné sur des championnats, il se parle beaucoup. Et ça va mal se terminer pour Valérie. Il lui reste une boule, elle vient de perdre la boule de poing. Ben Giraud, c'est peut-être regagné. Au moins il en a coupé un. Donc Valérie Labrousse, si elle ne gagne pas ce point, c'est fini. C'est Nelly Perret qui s'imposera, qui fera le doublé. Regardez le monde derrière. Et c'est bien joué de la part de Valérie Labrousse. Ah, je la connais bien, là elle s'en veut. Elle a perdu des boules. Elle a manqué des occasions, surtout en menant 6-0.
Deux boules pour taper gagné. Alors on vous montre la fin de cette semaine. Vous manquez rien. Henri Lacroix a arrêté de jouer. Il en suffit d'une, elle finit sur un carreau. Un splendide carreau pour s'imposer et réaliser le doublé. Nelly Perret. Bravo à elle, bravo à Valérie Labrousse. Superbe finale. Ce championnat de France, tête-à-tête féminin, sous la bannière de la Nouvelle-Aquitaine. Vous allez saluer la championne de France 2018. Vous saluez Nelly Perret. Superbe, hein. Il faut le faire, ce doublé. En plus en individuel, quand on sait à quel point c'est dur. C'est une belle et magnifique finale et pour ça, il faut être deux. Vous allez également réserver une ovation pour la vice-championne, pour la Dordogne. Vous saluez Valérie Labrousse. Ben Valérie Labrousse, très applaudie également. Autant que la gagnante. Belle partie, elle avait fait un beau départ. Après, elle a loupé quelques mènes. Et on revient. Elle va pouvoir se remémorer les moments où elle a manqué. Parce que Henri Lacroix, son carreau a été gagné par Stéphane Robineau. Oh là là, il serre le point Henri Lacroix. Dylan Rocher qui lui dit bravo. Je viens d'entendre quelqu'un qui vient de dire un grand Lacroix, mais c'est plus un grand Lacroix, c'est... Mais ils en font 3 dans cette semaine. Ils en font... Comment ouais, 3 hein. Ils en font 3 dans une mène où Dylan a manqué. C'est quand même... Ah là là. Cette finale 100% varoise et 100% dracénoise. On joue la 7e mène de cette finale. Avantage Rocher Lacroix 9-4. Il est énorme. Tout ça dans un calme. Et les spectateurs qui sont là, personne n'est parti pratiquement. Tout le monde est là. C'est incroyable. Alors ça par contre ça peut faire mal à l'équipe Robineau, la mène qui vient de se terminer. Surtout quand Henri il lâche pas le morceau. C'est un monstre, monstre. Il a toujours faim, Ça aussi, il faut le saluer, il faut le faire, franchement. Quand on vient d'encaisser 3 points comme ça, il faut le faire, ce recul. Benji Renaud, moi, ce que je trouve le plus fort, c'est avec son mal au dos, qu'il arrive encore à frapper les boules comme ça. On connaît sa valeur. Hein. Alors Henri Lacroix qui garde la confiance en Dylan, même si il ne fait pas pour l'instant le jeu qu'on lui connaît. Et il l'encourage. Bravo. Voilà, Palais. Oui. Ben, il a besoin de l'encourager. Puis Dylan, il a besoin un peu de confiance pour la semaine prochaine. Donc Dylan, on va lui demander... de précision. Dès jeudi matin. J'ai vu sur le programme, jeudi matin, 8h30, début du tir de précision. Bravo Stéphane Robineau. Il ménage pas sa peine, hein, Stéphane Robineau. Hein. Il va au charbon toutes les mènes. Et donc les joueurs qui vont s'envoler vers Montréal mardi matin et mardi après-midi, la voiture. Il n'y a pas droit. Ouais, elles sortent pas très bien. Ils auront juste le mercredi, enfin Dylan aura juste le mercredi de repos pour s'attaquer au championnat du monde de tir. C'est frappé. Et les bleus du coup qui se retrouvent avec l'avantage.
Alors bravo, bravo, bien joué encore. Alors il s'est mis juste derrière le bouchon. Mais bon, c'est beaucoup demandé à Henri Lacroix parce qu'il a déjà beaucoup donné. Il y a encore un coup de chapeau à Steph Robineau. Et là, il y a une possibilité de tomber un petit peu devant. Comme il les tire si bien, les boules. Ouais. Si souvent Il se au pied contenterait des d'une boules. frappe, Henri, parce que là, la main n'est pas pour eux. Hein. Ouais, il peut noyer le bouchon. Ouf. Impressionnant, c'est pas suffisant comme mot. Hein. Non. Bon, on va arrêter de parler d'ailleurs. On va vous laisser regarder. Après, c'est pas comme si on découvrait son talent, mais il tient sa partie. Mais Dylan a besoin d'Henri pour l'instant. Après, je suis sûr qu'Henri serait preneur d'un petit retour de Dylan là sur la fin, si possible, parce que les Bleus, eux, ils vont pas faire de cadeau. Hein. Et depuis le début de la partie, Stéphane Robineau. Oh, il croit. Ah, ben, je vais porter la poisse. Oh là là, puis alors il est court et plein jeu, il va gêner Benji Renaud. Ah, c'est sablé ça. Ah, c'est dur sans arrêt de prendre des coups. Et on a l'avantage, pas un carreau qui arrive, et pas un autre. Alors, il va jouer par la droite, non? Voilà, bravo. Pique à point de Benji. C'est eux qui ont la marque, hein, de toute façon. L'équipe Robineau. Petit palais au silencieux. Non, mais attends, il opile la boule, c'est le sable encore qu'il a fait. D'ailleurs, encore Stéphane tiré, Robineau plaisante avec lui. Ah, il a fait le boulot, mais là, Benji Renaud devrait quand même pouvoir inscrire le 5e point pour son équipe. Ah, ça a l'air un peu long, non? Oh là, elle a filé. Vu la tête de Stéphane Robineau, elle a filé. Ah, il y est pas. Ah. Ah, ça c'est dur pour eux. Finalement, Henri Lacroix, il a réussi à le faire craquer. Et Henri Lacroix qui font le break dans cette finale. Ils mènent 10-4 face à Stéphane Robineau et Benji Renaud. On joue la 8e mène de cette finale. 10-4. Pas facile, hein, pour les
pour les bleus là, parce que c'est pas faute d'essayer, c'est pas faute de bien jouer. Ouais, le problème, c'est qu'il y a toujours Henry qui... Ouais. Qui ferme les mènes. Ah là. Il met une pression systématique. J'ai l'impression qu'on va tourner. J'ai l'impression que c'est Robineau qui va tirer. Eh bien parce que sans doute maintenant que l'adversaire a 10, on pense aussi à ne pas perdre. Ça a frappé. Superbe. Ça en fait une de moins. Bon, ben, vu sa donne, il va continuer à venir près, Henry. Alors du coup, je sais pas pourquoi ils ont fait un voyage tous les deux jusqu'au cercle. Savoir s'il le faisait bon ou pas bon. Oui. Je pense que la discussion était là. Mais il maintient la pression. Il préfère faire comme ça. Et il faut dire que jusqu'à maintenant, ça lui a quand même réussi. Même s'il y a eu des mènes où ils ont été en difficulté. Hein. C'est vrai que ce 10-4, il reflète pas le déroulé de la partie. Il est un peu court, elle a bien plaqué. Hein. Celle-là, elle a plaqué. Et Dylan Rocher, grâce à ce tir, va faire jouer. Oui, les champions de France qui ont Donc, la boule de retard. ouais, Stéphane Robineau qui pointe la sienne. C'est normal. Et qui la pointe comme d'habitude. Ah, j'ai vu Henri Lacroix là essayer de faire ça. Est-ce que ça peut marcher? Et oui. Ça marche. Et ça marche. Et oui, ça a marché. Et Stéphane Robineau a dit à Benji, ne te gêne de rien. Surtout pas du bouchon. C'est vraiment bien tiré, mais... Ah, il garde le point. Ah, non, photo. il faut vérifier. Là, Henri, lui, il le donne à la blanche. Et Dylan préfère Ils sont vérifier bien, l'arbitre il propose de le mettre et puis... ça. Henri avait l'air sûr de lui. Hein. Ah oui, oui. S'il est parti, c'est que... On met une réglette au milieu pour éviter la courbe du mètre. Alors, oui, il est bleu. Alors qu'on se fait attaquer par les mouches.
crois qu'il sait ce qu'il veut faire, mais il cherche quand même l'approbation de Dylan Rocher. Alors que on m'envoie un message, tu pourrais parler de Valérie Labrousse. Je pense que j'en ai parlé assez suffisamment. J'ai même parlé de Nelly Perret, j'ai parlé d'Aurélie, j'ai parlé de Daisy. Il est peut-être un peu plus court que ce qu'il voulait, Henri, pardon. Non. À mon avis, il aurait bien voulu faire 1 mètre de plus. Ouais. Donc boule à boule, mais du côté de Robineau, on défend 2 points. Alors, il y a 2 solutions. Hein. Solution de jouer dans le but ou de jouer en face des boules là-bas. Rester bien droit en face des boules. Ouais. En fait, ce que demande Henri Lacroix, c'est même pas de jouer face aux boules, c'est d'aller le plus loin possible. Ouais. Pas vraiment en face des boules, mais voilà, sur le côté, on sait jamais. Un tir à 9 mètres, quoi, au lieu de 7. Là, il monte pas lui non plus. Il monte pas lui non plus. Et bien Girono qui a la boule pour recoller, pour passer la mi-partie même. Alors ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Il l'a sauté de 10, de 15, je ne sais pas. Enfin, Clément, et d'ailleurs, il s'en moque. Clément, tu sais très bien, quand on est dans le rond, il doit avoir explosé la boule. Non, mais nous aussi, on la voyait exploser, hein, parce que nous, on est derrière lui. On a bien vu que c'était droit comme un i. Ah ouais, regardez la tête de Benji Renault, le pauvre. Ah oui, là. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de mènes où ils auraient pu. Chaque fois, les champions de France s'en sortent. Ah ouais. Elle a tiré derrière là, dans ce sablé. Ah, il est cher cette boule. Oui. C'est sûr qu'il va s'en vouloir. On verra comment ça se termine. Et regardez ça. À mon avis, on va vite retourner dans la descente. Moi, je préfère dans l'autre sens. Robineau qui va tirer. Ah, ça discute encore, c'est toujours... Ah non, ça bouge en face. Là, c'est encore pire. Ah, ils avaient peur du bouchon. Ouais, là, ils risquent rien. Le bouchon, on risque pas de le prendre dans la figure quand il est comme ça. Ça risque rien. Quand il est tout seul, oui, mais là... Ben non, il est pas noyé. Et non, là, par contre, ça a allongé. C'est aussi bien que point. Ah, il est parti un petit peu sur le côté. On va regarder si on continue à tirer ou si on pointe.
crois qu'on a des spectateurs qui sont champions du monde. Et qui sont incorrects surtout. Ils sont incorrects avec les joueurs, et incorrects avec l'arbitre, incorrects avec tout le monde. Mais bon, comme je le dis souvent, j'avais arrêté de... Voilà, il est passé. Non. Il a gagné. Oui. Parce qu'elle a tapé dur. Elle a tapé dur. J'avais arrêté de regarder le Tour de France à cause de ça, à cause des spectateurs qui vraiment m'écœuraient. Je m'énervais de voir les spectateurs courir et taper dans le dos des coureurs. Je pense que ça va mal finir. Alors c'est bien rectifié pour Henri Lacroix. Évidemment, comme dans cette maison Lacroix, on laisse rien au hasard. On est en face de la boule de l'adversaire. Sait-on jamais. Moi je le voyais droit, moi. Oui, certes, il est un peu court, mais moi je le vois droit. Il est loin devant quand même, donc ça partit en travers. Voilà, il bouche le trou, on le voit, il est 30 devant. C'est bien frappé, mais ça fait des boules de retard. J'ai eu peur C'est parce super. que je regarde l'écran parce que je suis gêné, je peux pas voir et Et Dylan Rocher, évidemment, il empêche le tir avec celle-ci. alors, je parlais de boule de retard avant, ils sont revenus boule à boule. Oh là 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 là, ça c'est terrible. Lui qui a fait une si bonne partie, Stéphane Robineau. Une si bonne partie. Ah ben, il fallait que le terrain lui réserve une petite surprise à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises tombées, hein, vous le voyez bien depuis 2 jours, vous qui nous suivez. Mais quand ça arrive, c'est jamais le bon moment. Mais à 4-11, c'est terrible. Il n'y avait vraiment aucune chance qu'il puisse gagner le point en tombant comme ça. Alors, est-ce qu'on va vivre un moment historique? Est-ce que les 2 champions de France peuvent faire le triplé? Et est-ce que Henri Lacroix peut s'imposer dans les 3 catégories individuelles, triplette, doublette la même année? Ben, ça va être à Dylan de donner
réduit la marge, hein. Benji Renaud, Ouais, il a réduit la marge. Il a rapproché le bouchon de la boule de derrière. On tire à 2, d'après toi ou pas? Ouais. Non, mais même si on tire à 2 quand même, il va pas se lancer là. Il a magnifiquement pointé la première. Et on va pointer. Alors, Henri Lacroix lui dit c'est là où est tombé Stéphane tout à l'heure et c'est là qu'il a mal piqué, donc attention. Il veille à tout. Eh bien, boule de troisième titre. Ça arrive bien. Et il l'a fait, c'est incroyable, mais ils sont 3 fois champions de France consécutivement. Et Henri Lacroix s'impose en 2018 dans les 3 catégories. Ah, sous Quel les exploit. applaudissements, hein, les applaudissements de tous les Et là, spectateurs. Rosanna, Jessie et Sarah doivent être fiers de lui. Dylan, lui, il a sa femme et sa fille qui sont là au bord du jeu. Henri Lacroix et Dylan Rocher, ils sont champions de France. C'est vraiment Des monstres. magnifique. Saluer également les finalistes. Ah oui, les finalistes. Stéphane Robineau et C'était compliqué hein, avec le jeu qu'a fait Henri Lacroix. C'était un peu compliqué. Dylan Rocher. Moi, je voudrais dire un mot sur Stéphane Robineau parce qu'il s'est battu autant qu'il a pu. Pour Benji Renaud, c'était sa première finale, donc comment ne pas... Ouais, mais arriver en finale de championnat de France doublette avec le dos comme ça. On peut que saluer les finalistes ouais, hein, il avait l'air dans de les 2 souffrir. finales d'ailleurs. Avec nous, cérémonie protocolaire. Oh, quel bel après-midi de pétanque. Récompense au Quel bel après-midi. Que de belles parties qu'on a pu voir aussi bien en doublette qu'en individuel. Donc vous allez magnifique. vivre la cérémonie. Bien évidemment, ils seront tout à La remise des récompenses. Ouais. Restez bien avec nous. Eh bien écoutez, moi je vous remercie de nous avoir suivis pendant tout ce week-end et pendant tous ces championnats de France. On vous donne rendez-vous à la fin du mois à Palavas-les-Flots pour suivre les championnats d'Europe féminins. Et en attendant, vous allez pouvoir suivre les images. On va pouvoir vous montrer peut-être la remise des récompenses si on arrive à bien le mettre dans le bon sens. Voilà. Je vous dis... Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce week-end, évidemment. Et vous allez pouvoir vivre la cérémonie de récompense hein, en live. Parce que là, ça vaudra le coup. Ah oui. Et donc, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Ah bah. On va demander aux équipes vainqueurs et finalistes des drômes masculins et féminins de nous rejoindre également au niveau du carré d'honneur. Vous êtes un monstre, monsieur Lacroix. Les photos portrait que tu as fait avant la finale, tu diras à Guy de me les mettre aussi, en plus de celle-là. D'accord? Merci.
de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, vainqueurs et finalistes de la Coupe des Drômes, masculine et féminine. Venez nous rejoindre dans le carré d'honneur, s'il vous plaît. Alors, la Martinique et la Nouvelle-Calédonie chez les filles, et la Réunion et la Guyane chez les garçons, s'il vous plaît. Tiens, monsieur Pierre Castel, monsieur le maire de Quillan, vous êtes un maire heureux parce que vous nous avez accueillis déjà à bras ouverts dans votre magnifique ville, et puis on a eu 2 championnats de France exceptionnels. D'abord, le ciel, parce que nous avons eu 2 journées magnifiques, parce que par rapport à la grêle qui nous était tombée dessus il y a 4-5 jours. Et puis ensuite, si vous me laissez le micro, j'en profite pour remercier d'abord la municipalité qui me suit dans toutes mes inculpations pour avoir de grandes manifestations à Quillan, mes conseillers municipaux, l'équipe municipale, parce que pour préparer les terrains, pour tout préparer, disons, nous avons quand même des employés municipaux qui sont très dévoués. La fédération, de nous avoir accordé ce championnat de France, le district de l'Aude. Après, sans finance, on ne peut pas faire grand chose. Bien entendu, c'est la commune de Quillan qui fait le plus gros effort, pour nous dépêche. Il y a le département qui nous aide, et la région qui nous aide aussi, et bien entendu les services de l'État qui nous aident dans toutes nos manifestations, dans les conseils d'organisation. Voilà. Merci à tous, merci d'être venus nombreux, et peut-être un prochain championnat ou une autre grande manifestation. Voilà. Je ne sais pas s'il faut remettre les coupes, moi. Non, je félicite, j'avais oublié de féliciter les champions. La championne d'abord, parce que voilà, et ensuite les champions qui, bien entendu, tout le monde les connaît parce qu'on les voit souvent sur le petit écran, mais il fallait le faire, être 3 fois champion de France pour Henri Lafrance, 3 fois champion de France en simple, en doublette et en triplette, c'est quand même magnifique. Bon, on dit que c'est le meilleur joueur du monde, mais il doit le savoir, alors je ne le répéterai pas. Merci à tous. Et merci aux docteurs, aux Drômes, qui sont venus jusqu'à Quillan. Ils ont des vallées chez eux, mais là ils découvrent des vallées en France. Merci monsieur le maire. Tiens, je vais vous demander 2 petites minutes, voilà, de vous mettre sur le côté. On va accueillir devant le mur d'images vainqueurs et finalistes. Vous parliez justement des départements et régions d'outre-mer. Amis spectateurs, pour vous, voici le podium protocolaire des remises de récompenses pour les départements et régions d'outre-mer. Allez les garçons, pareil. Allez la Guyane. Allez-y, voilà. Alors, on va commencer par les filles et nous allons saluer la finaliste de cette coupe. Finaliste de cette coupe des départements et régions d'outre-mer sous les couleurs de la Martinique. Vous allez saluer Leïla Achak, la finaliste.
Allez, avec les récompenses donc. Coupe de la finaliste. Voilà. Castello d'Ari qui va remettre donc la coupe à la finaliste de département et région d'outre-mer féminine. Chez les garçons, finalistes de ces coupes des régions et départements d'outre-mer, c'est la formation de la Guyane. Vous saluez Donatien Yang et Hwasiong. Voilà, la Guyane, les finalistes. Et puis, vous allez saluer celle qui s'est imposée chez les féminines, donc, dans ce tête-à-tête, dans cette finale de la Coupe des départements et régions d'outre-mer, sous les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. Vous allez saluer André. Et puis, vainqueur chez les garçons. Une belle formation avec un garçon qui avait disputé il y a 2 ans, non l'année dernière, les demi-finales du championnat de France tête-à-tête à Carmaux, La Réunion, Stéphane Mussard et Charles Giraud, La Réunion. Alors les 2 équipes finalistes, les 2 équipes varoises s'il vous plaît, venez nous rejoindre ici. Voilà, les Stéphane, Henri, Dylan. Voici donc ce joli palmarès de la Coupe des départements et régions d'outre-mer. Chez les féminines, victoire de la Nouvelle-Calédonie face à la Martinique. Et chez les garçons, victoire de la Réunion face à la Guyane. Vous pouvez tous et toutes les saluer. Félicitations. Voilà, félicitations à vous et on espère vous revoir très bientôt ici même à l'occasion des prochains championnats de France. Ce sera maintenant en 2019. Vous pouvez encore une fois les saluer. Voilà, les départements et régions d'outre-mer. Dylan, Henri, Stéphane et Benji, s'il vous plaît. Allez, venez nous voir. Et puis voici donc maintenant, voilà, toutes nos championnes et tous nos champions sont présents. On le sait. Voici donc le podium protocolaire des championnats de France, tête-à-tête, féminin et doublette masculin. Henri. Benji et Stéphane, voilà. Vous allez saluer celle qui, en 2018, n'a pas réussi à rééditer son exploit de 2014, mais c'est un beau parcours tout de même pour la Dordogne. Vous allez saluer la vice-championne de France tête-à-tête 2018, Valérie Labrousse, la Dordogne. Madame Gary. Alors avec Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Madame Myriel Porteus, sous-préfète de Limoux, pour remettre la médaille d'argent et le trophée à la vice-championne de France tête-à-tête 2018.
Voilà, le trophée est remis. Voici le diplôme de vice-champion ainsi que le bon cadeau. Vice-champion de France, doublette 2018. Vous allez saluer eh bien, ces deux garçons qui nous arrivent de Draguignan, l'ABCD, sous les couleurs du Var. Vous allez saluer Benji Renaud et Stéphane Robineau, les vice-champions doublette. Je vais garder les abonnements, je ne vais pas les annuler. Monsieur le maire, monsieur Pierre Castel, monsieur le maire de Quillan, pour remettre donc les trophées à nos vice-champions de France doublette 2018. Alain Valero, président du comité de l'Aude et du comité régional de vice-président du conseil départemental. Et monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, monsieur Michel Lebotte, pour récompenser nos vice-champions de France doublette 2018 que vous allez encore saluer sous les couleurs du Var, Benji Renaud, Stéphane Robineau. Et puis, c'est son 4e titre de champion de France. C'est son 2e consécutif en tête-à-tête. Elle est girondine. Elle est jouée sous la bannière de la Nouvelle-Aquitaine. Vous allez saluer Nelly Piré, champion de France, tête-à-tête, avec Madame la sous-préfète, Madame Myriel Portémous et Monsieur Dominique Lebotte, Monsieur Michel Lebotte, Monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Dominique, c'est l'arbitre. Pour remettre la médaille d'or ainsi que les trophées, plus le diplôme de champion de France pour la Girondine, que vous allez une nouvelle fois saluer, championne de France, tête-à-tête 2018, Nelly Piré. Et puis, ils sont pour la 3e année consécutive champions de France doublette. Je le disais tout à l'heure en préambule à cette finale, ça n'a jamais été réalisé. Eh bien, eux l'ont fait. Henri l'avait fait en triplette déjà, 2008, 2009, 2010 avec les deux Philippe. Les Varois de l'ABC, Draguignan, Henri Lacroix, Dylan Rocher. Avec M. Pierre Castel et M. le maire de Quillan et M. Patrick Fogard, M. le maire de Castelnaudary, ainsi que M. Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, pour remettre les médailles d'or, ainsi que les trophées et diplômes de champion de France à l'équipe varoise, que vous allez encore saluer, Henri Lacroix et Dylan Rocher, les champions de France. Monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qui va remettre les fanions au comité champion, donc Madame Noble pour le comité du Var. Madame, elle est où Madame la déléguée? Voilà. Et nous rejoindre. Fagnon. Et puis, avec Madame Myriel Portéous, Madame la sous-préfète de Limoux, et Monsieur Patrick Mogard, donc maire de Castelnaudary, voici les médailles frappées de la monnaie de Paris. Médaille offerte par Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, donc pour récompenser les deux comités vainqueurs de ces championnats de France. Vous inquiétez pas, il y aura des photos pour tout le monde. Fais-en une, fais-en une. Hervé. Et maintenant, mesdames et messieurs, en l'honneur de notre championne de France individuelle, Nelly Henri Lacroix, Dylan Rocher, voici l'hymne de la France. Mesdames, messieurs, la Marseillaise.
Oui, je sais que tu tenais à cette deuxième étoile en tête-à-tête. Mais c'est sûr que je voulais aller la chercher, cette deuxième étoile. Et c'est pas fini, je vais montrer encore que je suis là. Et je vais dire aussi merci à mes supporters, donc à mon homme, à ma belle-sœur et à mon ami, et à tous mes amis qui ont été là derrière moi pendant tout ce week-end. Les prochaines ambitions? Garder le maillot pour l'année prochaine. Ah ouais, tu veux nous faire une arrière pour un triplé, Dylan Rocher. Voilà. Pourquoi pas? Ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on peut la saluer encore une fois. Lily Perret. Dylan, le week-end dernier c'était à Strasbourg. Ce week-end ici, avec les maillots de champion de France, vous allez vous arrêter quand? Je sais pas, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel de remporter autant de titres. Ça s'arrêtera un jour, comme disait Henri, mais tant qu'on prend du plaisir et voilà, se faire des belles parties. Quand on voit le niveau qu'il a encore à son âge, c'est beau. C'est vrai que c'est exceptionnel. Maintenant, il nous reste le championnat du monde au Canada. Encore une grosse échéance et puis après, on va essayer de se reposer. Voilà. Et puis, le week-end dernier, vous étiez champion de France en triplette avec Stéphane. Et là, jouer contre en finale, c'est pas compliqué? C'est très compliqué parce que voilà, c'est mon ami, c'est mon frère, donc c'est vrai que c'est pas facile. En plus, c'est ses terrains, donc. mais non, c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, voilà, déjà de se retrouver en finale, je pense qu'on aurait signé. Et puis voilà, on est qualifiés tous les deux l'année prochaine au Championnat de France. On a plus besoin de faire le championnat, donc voilà, c'est super. Merci Dylan. Juste un petit mot avec Henri. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais ce gars-là, il n'est pas normal. Ce gars-là, il est vraiment pas normal. Il y a une pression, on ne sait jamais. Peut-être que j'y ai. Non, on disait, record, tête-à-tête, doublette, triplette cette année. Tu es champion du monde, champion d'Europe, champion de France en tête-à-tête. Le week-end dernier, Strasbourg. Ce week-end, ici à Quillan, le championnat du monde. On va espérer un bon résultat au Canada et puis les championnats d'Europe, on verra. Mais le Canada, ça serait pas mal. Pas trop fatigué quand même? Pas trop fatigué, mais complètement épuisé. Non. Merci.